Ça faisait longtemps, dis donc. Salut tout le monde, c'est Octave, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de mathématiques, et comme vous en avez l'habitude, la troisième, et je pense que ça sera une des dernières. Avant toute chose, je vous demande simplement de partager, ça ne vous coûte rien. Voilà, un petit retweet sur Twitter, un petit partage à ton pote, vraiment, ça ne coûte rien, et ça nous aide beaucoup. Ensuite, j'ai 3 annonces à faire. Je sais pas pourquoi je dis 3, parce que je crois que j'en ai 2 ou une, enfin bref. Première annonce, ça fait plus d'une semaine qu'on n'a pas fait de vidéo. Nous vous prions de bien vouloir nous excuser, car voilà, tout simplement, on a fait une petite pause, voilà, une petite semaine, sans faire de vidéo, donc on reprend aujourd'hui. Ne vous inquiétez pas, on vous avait prévu de nouvelles vidéos, dont un nouveau style de vidéo qui j'espère va vous plaire. Aujourd'hui donc, petit cours, enfin petite vidéo sur la fonction... Arrête avec les fonctions, je suis plus sur les fonctions. Petite vidéo donc sur les nombres complexes. Je vais vous redéfinir rapidement ce qu'est un nombre complexe. Donc je vais vous redéfinir tout ça, je vais vous faire un petit rappel de cours. Et ensuite on va enchaîner directement, on va surtout se focaliser sur module et argument d'un nombre complexe et sur un peu sur la forme trigonométrique. C'est parti. Alors, l'ensemble des nombres complexes, qu'on note C, l'ensemble des nombres qui s'écrivent Z égale A plus IB par exemple, où A et B sont des réels, et où I est le nombre tel que I carré est égal à moins 1. Même si on pourrait dire, on pourrait le résumer, même s'il ne faut pas le dire, enfin il ne faut pas l'écrire, que en fait I est égal à racine carrée de moins 1. Le calcul dans C est le même que celui dans R, c'est-à-dire que l'addition et la multiplication sont définies dans R et sont définies de la même manière dans C. Je pense que vous avez rapidement dû voir donc le nombre conjugué d'un nombre complexe. Si un nombre complexe s'écrit A plus IB ou A et B sont des réels, alors son nombre conjugué s'écrit A moins IB. Donc dans la forme A plus IB, A représente la partie réelle du nombre complexe et B la partie imaginaire. Donc du nombre conjugué découle évidemment un tas de petites propriétés qui sont assez intéressantes, on ne va pas trop utiliser aujourd'hui. Elle s'incruste comme ça dans nos vidéos, la cloche. On va donc maintenant parler du module et de l'argument d'un nombre complexe. Qu'est-ce que le module d'un nombre complexe? Eh bien, on peut définir le module comme étant la longueur en fait du vecteur qui va de l'origine au point M d'affixe Z. Donc en fait, le module du nombre complexe s'exprime comme étant racine carrée de A carré plus B carré. Et ça vient tout simplement du théorème de Pythagore. Et à présent, l'argument qu'est-ce que c'est? L'argument d'un nombre complexe, eh bien en fait, c'est tout simplement l'angle et le vecteur OM dont je viens de parler, avec l'axe des abscisses. Donc la forme trigonométrique, qu'est-ce que c'est en fait? Eh bien c'est tout simplement le module multiplié par le cosinus de l'argument plus I fois le sinus de l'argument. Voilà, donc je pense que j'ai à peu près tout dit. Je sais pas si c'est extrêmement clair, voilà le cours, mais je pense que ça va bien s'illustrer dans l'exercice que j'ai choisi dans mon manuel, parce que vraiment cet exercice il est assez intéressant dans la façon de voir les choses. C'est parti. On se retrouve donc sur cet exercice de mon manuel de mathématiques qui est l'exercice 80, donc c'est un exercice type bac de la page 255 d'ailleurs si vous voulez regarder pour ceux qui ont mon manuel. C'est le manuel Transmat de Nathan, terminal S. On nous donne deux nombres complexes Z1 et Z2. Et la première question est donner une forme trigonométrique de Z1, Z2 et Z1 sur Z2. Alors, on va voir comment on fait ça tout de suite. Z1 déjà, c'est égal à racine de 6 moins I racine de 2 sur 2. Bon, on va donner une forme trigonométrique de ce nombre complexe. Comment est-ce qu'on va faire? Tout d'abord, on va commencer immédiatement par séparer la partie imaginaire de la partie réelle. Et après, c'est là où il faut être malin en fait. Il faut tout simplement essayer de sortir une valeur connue de sinus ou de cosinus. Et là, comment est-ce qu'on va faire? Parce que racine de 6 sur 2, on ne sait pas ce que c'est, hein. Enfin, on ne connaît pas ce cosinus. Donc, on va factoriser. Par quoi on va factoriser? Eh bien, ici, on va factoriser par racine de 2. Vous allez voir pourquoi. Racine de 3 sur 2, parce que racine de 2 fois racine de 3,
vous êtes d'accord que ça fait racine de 6, moins i fois 1 demi. 1 demi est une valeur, enfin moins 1 demi est une valeur remarquable de sinus, et racine de 3 sur 2 est une valeur remarquable de cosinus. Donc là en fait on a deux valeurs, et on a bien un module positif. Donc ça nous arrange. Alors là il faut être un petit peu vigilant, il faut regarder comment est-ce qu'on peut factoriser tout ça pour avoir des valeurs remarquables dans les parenthèses. Mais ça c'est vraiment une habitude à prendre. Et bien sûr il faut connaître ces valeurs remarquables de cosinus et de sinus. Donc en fait on cherche x, on cherche plutôt θ, l'argument de z, tel que cos de θ soit égal à racine de 3 demi. Ça équivaut en fait à ce que θ soit égal à moins pi sur 6 plus 2 capi. Regardons rapidement sur le cercle trigonométrique. On veut un sinus, donc ici, désolé, mon cercle est très mal fait, mais c'est pour cette partie de toute façon, un sinus de moins 1 demi, donc qui va être situé environ là, et un cosinus de racine de 3 sur 2, donc qui va être situé à peu près là. L'angle est comme ça fait bien moins pi sur 6, parce que, et il faut bien définir le sens, bien sûr, du cercle. Donc en fait, ça fait moins pi sur 6 plus 2 capi. Donc, un argument de z est moins pi sur 6. Donc en fait, on peut écrire que z1, c'est égal à racine de 2 on passe tout de suite à z2. Z2, c'est égal à 1 moins i. Alors là, il faut être encore une fois très malin parce que ça vient pas comme ça, mais en fait il faut encore une fois essayer de dégager des valeurs remarquables. Et là en fait on remarque que les coefficients des réels, du réel et de l'imaginaire sont tout simplement égaux à 1. Donc on va essayer de sortir une valeur qui va nous donner deux valeurs identiques pour le cosinus et le sinus. Donc en fait les deux valeurs identiques c'est forcément pour racine de 2 sur 2 qu'on connaît. Racine de 2 sur 2 et racine de 2 sur 2, ou moins racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2. Les deux valeurs sont soit égales, soit opposées. Là, on veut qu'elles soient opposées, car on est un moins. Donc, en fait, on veut que on ait quelque chose, fois racine de 2 sur 2, moins racine de 2 sur 2, i. C'est ce qu'on veut. Moi, c'est ce qui me plaît bien, parce que du coup, on va trouver un argument plutôt simple à trouver. Alors, comment est-ce qu'on va faire pour obtenir 1 en redéveloppant ? On va tout simplement mettre 2 sur racine de 2. 2 sur racine de 2, c'est positif, ça ne pose pas de problème. Donc, en fait, Z2, c'est égal à racine de 2 facteur de racine de 2 sur 2 moins racine de 2 sur 2i. Vous êtes d'accord, quand on aura développé, ça va nous faire 2 racine de 2 au carré de 2 sur 2, 1. Et racine de 2 moins 1, moins i. Donc ça va marcher. Donc là, en fait, il faut tout simplement sortir une valeur remarquable, essayer de trouver. Voilà. Et si vous n'y arrivez pas, vous pouvez bien sûr essayer de trouver le module de z. Le module de z2. Alors ici, on va donc faire racine carrée trigonométrique. Donc en fait la forme trigonométrique, ça veut dire donc que cos de θ ici est égal à racine de 2 sur 2 et sinus de θ est égal à moins racine de 2 sur 2. Enfin, on va tout simplement chercher la forme trigonométrique de Z1 sur Z2. Alors là, encore une fois, il faut savoir ces formules de cours. Et l'argument, on sait que argument de Z pi sur 12. Donc, un argument de Z1, Z2 est pi sur 12. Donc en fait, Z1 sur Z2, pardon, ça peut être égal à 1 fois,
cos de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12. Et on a trouvé la forme trigonométrique de Z1 sur Z2. Deuxième question, donner une forme algébrique de Z1 sur Z2. Alors là, on va travailler avec les formules algébriques. Z1 sur Z2, c'est égal à Voilà la forme algébrique de Z1 sur Z2. On va donc terminer cet exercice avec la dernière question, déduisant que cos de pi sur 12 est égal à racine de 6 plus 2 sur 4 et sin de pi sur 12 est égal à racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Eh bien, la forme algébrique de Z1 sur Z2, c'est égal à racine de 6 plus racine de 2 sur 4. Et la forme algébrique de Z1, et la forme, pardon, attendez, je m'embrouille. Plus i racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Et la forme trigonométrique de Z1 sur Z2, eh bien c'est égal à, on a dit, 1 fois cos de pi sur 12 plus i sinus de pi sur 12. Et bien là, tout simplement, on va identifier en fait chacune des deux valeurs. En identifiant, on peut dire que, eh bien, cos de pi sur 12 est égal à racine de 6 plus racine de 2 sur 4, et sinus de pi sur 12 est égal à racine de 6 moins racine de 2 sur 4. Et l'exercice est terminé. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé dans la compréhension des nombres complexes, notamment du module et de l'argument, mais également pour la forme trigonométrique. N'hésitez pas encore une fois à partager cette petite vidéo si elle vous a plu, bien entendu. C'était Octave pour Octave et Camille. Des bisous. What happiness is to you. Clap along if you feel like that's